et bienvenue pour un nouvel épisode AXA Week, la sagesse des portes avec Karen Bonjour, manifesteur générateur 4-6 émotionnel, boosteuse de clarté et de confiance. et Elodie. Projecteur, profil 5.1, autorité émotionnelle, décodeuse en design humain. Moi-même Yasmine, générateur avec le profil 6-2, autorité sacrale, votre guide de transformation. On se retrouve pour un nouvel épisode où on va vous expliquer les termes techniques en astrologie, Human Design et Gene Keys de la porte 45. On aura une discussion de la porte en pratique sur les hautes et basses fréquentations. Fréquence, pas fréquentation. On va y aller. Et ensuite, on va vous poser des questions pour que vous puissiez contempler. En astrologie, on est toujours en Gémeaux qui est activé du 21 mai. Ah non, ça joue pas là, mais je vais changer. Ah, Non, c'est juste du 21 mais mai oui. au 1 juin, mais on est en Gémeaux. Moi, j'étais en train de regarder pour la porte. C'est l'élément R, modalité mutable, planète maîtresse Mercure et le slogan Je pense, je communique. Le Gémeaux est le souffle du vent qui relie, questionne et transmet. Mutable et aérien, il capte les mille nuances du monde pour les transformer en paroles vivantes. Curieux, mobile, insatiable, il veut tout comprendre, tout dire, tout relier. Son intelligence est rapide, son esprit joueur, son besoin d'échange vital. C'est le signe de la connexion et du mouvement, là où la pensée devient aventure. En Human Design, on parle de la porte 45, la porte du rassemblement, qui est activée du 6 juin au 11 juin cette année. Ça peut varier les années, qui se situe dans le centre de la gorge. La porte harmonique, c'est la 21, le contrôle. La porte de programmation, c'est la 26, la manipulation ou bien le vendeur de tapis. On aime aussi appeler ça comme ça. Le canal 45-21, le canal de l'argent, circuit tribal, matériel, soutien et ressources. Quand on parle des Jinkies, on parle de la clé, l'art de la maîtrise. L'ombre, c'est la domination. Je crois que je dois tout contrôler pour que les choses fonctionnent. Par peur du chaos ou du manque, je prends les décisions, je gère, je m'impose, en croyant protéger les autres. Mais plus je sers, plus tout se fige. Derrière cette volonté de tout diriger, il y a une peur profonde de perdre ma place, ma valeur, mon utilité, et sans m'en rendre compte, je coupe le lien, j'étouffe la confiance et je me retrouve seule dans un rôle que je n'ai jamais vraiment choisi. Le cadeau, c'est la symbiose. Je découvre que le vrai pouvoir ne s'impose pas, il se partage. En ouvrant l'espace, en reconnaissant les forces de chacun, je crée une dynamique collective vivante. Je n'ai plus besoin de tout savoir, de tout décider. Je deviens un point d'ancrage, pas pour régner, mais pour soutenir, équilibrer, redistribuer. Le clan devient une intelligence partagée et je me sens à ma juste place au service de l'ensemble. Le CD, c'est la communion. Il n'y a plus de hiérarchie, plus de territoire à défendre, seulement un cercle, un cœur unique qui bat à travers tous. Je me fonds dans l'unité, sans effort, sans peur. Ma voix devient offrande, ma présence devient espace. Ce que j'ai, c'est que je suis, appartient à tous, naturellement, sans attente, dans cette paix silencieuse. Il ne reste que la vérité simple de l'union, rien à posséder, tout à honorer. Et voilà, on passe à la porte en pratique avec Elodie et Karen pour les hautes et basses expressions de cette porte. Merci beaucoup les filles. Alors, aucune des deux trois n'a cette porte. Non, Non. aucune. Donc, voilà, on a des gens autour de nous qui l'ont, mais personne de proche. Donc, c'est la porte du rassemblement. Alors, il faut rappeler que c'est une porte qui est tribale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une porte qui est là pour prendre soin de sa tribu. Donc, quand on parle de tribu, on peut parler de famille, d'amis, de collègues de travail, voilà, vraiment le cercle proche. Et donc, c'est une porte qui est là donc, pour prendre soin de sa tribu et lui assurer des ressources. Et quand on parle de ressources, c'est pareil. Ça peut être de l'argent, des idées, des informations, des personnes, voilà, tout type de ressources. C'est pas que de la ressource financière. C'est une porte qui est un leader naturel. Moi, j'ai eu la personne que je connais qui est là, on appelle ça l'expression une gante de fer dans une main de velours, en fait. Ça vous dit quelque chose, les filles, cette expression? Ouais. Voilà.
Et non, mais t'es suisse, donc Yasmine, c'est mort. Ouais. En plus, je suis allemande, donc c'est vraiment foutu là. C'est ça, c'est en fait quelqu'un qui va être, qui peut caresser avec, tu vois, qui est très gentil, mais qui derrière a la poigne. On parlait de cette personne-là, je crois que c'était l'ancienne Premier ministre d'Angleterre qui était comme ça, comment elle s'appelait, je sais plus, j'ai plus son nom. On l'appelait la dame grande, voilà, grande fer dans une main de velours. Donc c'est vraiment ça en fait. Mhm. Euh, donc elle peut passer pour quelqu'un d'autoritaire, cette personne-là. Par exemple, si elle dans un job où il y a des collègues, ça peut être la personne qui est prise pour le vilain petit canard au départ parce que elle a une prestance et une façon d'être où elle a tendance à diriger, mais en fait, c'est dans le bon sens, quoi. C'est pas quelqu'un qui est là pour contrôler. C'est une voix de la gorge, donc c'est une voix qui dit j'ai, hein, parce que c'est une voix qui est vers le canal de l'ego. Donc, elle est là pour parler des ressources. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ben, Euh, par rapport au fait là, des ressources, en fait, alors on dit que c'est une des portes en design humain de Moneygate, donc liée à l'argent. Donc c'est quelqu'un aussi qui va savoir faire des bons investissements. Voilà, c'est vraiment qu'est-ce qui en vaut la peine. Alors ça peut être vraiment sur le côté financier, parce qu'il y a quand même un lien à l'argent, mais ça peut être aussi sur des personnes. Voilà, par exemple, quelqu'un qui dirige une entreprise, si elle veut faire des collaborations, elle va vraiment savoir avec cette porte sur qui elle peut investir ou pas. Il y a vraiment cette force-là, en fait, avec cette porte, quoi. et c'est une porte qui veut l'harmonie, hein. C'est une porte qui veut la paix et l'harmonie dans sa tribu, hein. On rappelle que c'est une porte qui est manifesteur, donc voilà, c'est vraiment ça, c'est vouloir la paix. Elle n'est pas là pour, Mm. à la base, derrière, elle n'est pas là pour ça. Alors, elle peut être perçue, par contre, et c'est là où on va arriver dans les challenges, elle peut être perçue comme quelqu'un de directif, mais à la base, elle veut vraiment l'harmonie et la paix dans sa expression haute. Ça peut être quelqu'un dans la base expression qui utilisait l'argent, donc qui peut être très dépensier et qui peut dépenser tout l'argent qu'elle a et avoir même des difficultés à gérer son argent. C'est pour ça qu'en face, la porte 21 du contrôle est importante parce que si cette personne n'a que la porte 45, mais qu'elle connaît là quelqu'un qui a la porte 21 et pourra l'aider à gérer ses finances, c'est pour ça que ce qu'on dit est aussi différent sur le canal 45-21. Mais c'est ça, en fait, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop mettre, quand elle est dans la basse expression, ses ressources de côté. Donc, elle peut dépenser sans compter. C'est un peu l'énergie de la diva, hein. La personne qui peut frimer avec sa grosse voiture. Moi, j'ai ça, toi, t'as pas. Voilà, j'ai une grosse bague. Voilà. Ça peut être ça dans la basse expression. Ouais, la basse expression, tu vois, j'ai envie de te dire, c'est un peu la personne, c'est je me la pète, quoi. C'est Enfin, ça, je me c'est la ça. pète, je pète plus haut un peu, voilà, que mon, voilà, parce que Elles j'ai peuvent ci, aussi j'ai essayer de ça. tout contrôler, alors qu'elles n'ont pas du tout la porte du contrôle, parce qu'on rappelle que la porte du contrôle, c'est la porte 21. Mais elles peuvent avoir envie de tout contrôler, justement. Euh, un truc que j'avais vu et avec qui, bon, alors après, c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes d'estime de soi, de mentalité de manque, utiliser les ressources de manière égoïste, mais c'est ce qu'on disait, hein, par rapport à tout Mais, ça. Mais après, c'est quelqu'un qui, je parlais du travail parce que moi, ça m'avait choqué avec les deux personnes que j'ai côtoyées, qui avaient cette porte, notamment en lecture. C'est des gens qui, au travail, peuvent se sentir pas à leur place, que c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça peut être des gens qui sont vite vus comme le vilain petit canard ou parce qu'ils ont une prestance et une façon d'être un peu différente. Et donc, c'est des gens qui sont soit très bien s'ils sont à leur compte. Ça, concrètement, mais ça, on le sait, hein, le canal du manifesteur, c'est, voilà, si t'es à ton compte, c'est mieux. Ou alors, c'est des gens qui doivent pouvoir avoir beaucoup d'autonomie dans leur travail, c'est-à-dire pouvoir gérer leur emploi du temps. Mais ces personnes-là, avec cette porte-là, voilà, sur un cadre de travail très contraignant, ça peut être vraiment compliqué. mm. J'ai quelqu'un de très proche qui a le canal. Et en fait, quand tu parles comme ça, je la vois devant moi. Mm. Ouais, c'est Donc, ça. ça reflète exactement le Parce caractère. qu'en plus, c'est une porte qui est, comme on dit, donc le gant de fer dans une main de velours, ça veut dire que c'est un leader quand même. Cette porte derrière, il y a quand même un côté leadership. Et dans le travail, c'est vraiment quelqu'un qui peut être mal perçu avec ce côté leadership, alors que c'est pas.
c'est toujours dans le but de prendre soin, en fait, de Mhm. gérer sa tribu pour les ressources. Mais c'est une porte qui peut vraiment être mal comprise dans le monde du travail. Et Mm. donc, des gens, tu vois, si des gens nous écoutent et qu'ils ont vraiment un problème avec leur boulot, où ils ne se sentent pas à leur place, etc., peut-être aller regarder cette porte-là et d'autres choses, mais cette porte-là, elle peut avoir comprendre pourquoi il y a un mal-être au travail. Oui. Et dans la haute expression, hein, c'est des leaders naturels, justement, qui sont là pour donner que du bénéfice à leur tribu, partager les ressources, rassembler les gens. Voilà, c'est vraiment pour la bonne cause. C'est vraiment la porte du rassembleur. Hein. Euh, Mm. ils partagent généreusement tout ce qu'ils gagnent au profit des autres. Euh, Et quelque part, c'est du coup de permettre aux autres, en fait, de créer leurs propres ressources d'abondance à mm, travers justement leur partage, en fait. Le mm. partage de celui qui a la porte 45, c'est ça, en Tout à fait. fait, tout à fait. Et ils partagent tellement que ça peut être des super enseignants, hein, ou des Mm. super formateurs, hein, parce que c'est des gens qui sont là vraiment pour partager aux autres. Et c'est pour ça que souvent une porte qui est mal perçue, parce que, alors si en plus la personne elle est manifesteur, autant vous dire que là, voilà, c'est le cas que j'avais eu, moi, quelqu'un qui était manifesteur avec cette porte-là. Et je fais rire Yasmine. Oui, 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 oui. Bah, j'ai deux personnes en fait. J'ai mon fils qui a le canal et mon ex qui a le canal. Et ouais, effectivement, j'ai le bon côté chez un et le mauvais côté chez l'autre. C'est vraiment haute et basse fréquence. Fréquence. Je la vois directement qui l'a pas. C'est vraiment très clair. Et Ouais. c'est là qui était la personne qui est dans la basse fréquence, c'est vraiment un monstre problème avec l'argent parce qu'il s'identifie aussi beaucoup à l'argent. Ben oui, c'est ça. Mais dans la haute expression, c'est vraiment créer de la richesse avec un travail qui n'est pas acharné, en fait. Ouais. Et créer de la richesse pour les autres et en le distribuant à sa tribu. Mhm. Mais après, quand tu es dans la basse expression, c'est sûr que c'est ça. Et l'argent avec cette porte-là, oui. Parce que quand on parle de ressources, souvent, c'est l'argent derrière. Ouais. Voilà, mais là c'était Et on vraiment. oublie que l'argent, c'est qu'une énergie, hein. Les gens, ils mettent, de toute façon, quoi qu'il en soit déjà à la base, tout le monde a un problème plus ou moins avec le rapport à l'argent, parce que Mm. l'argent, on considère ça toujours, si j'ai pas d'argent, je peux pas vivre, si j'ai pas ceci, je peux pas. Voilà, là, on met beaucoup d'attentes derrière l'argent, alors que ça ne reste, c'est qu'une énergie. Mais il y a d'autres moyens d'avoir des ressources. Mais oui, cette porte-là, comme tu dis, suivant sa haute ou basse expression, oui, on peut être vraiment dans les deux. Dans le côté Mr. Jekyll, Dr. Hyde. Hein. Ouais, c'est ça. Non, franchement, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Je crois que une fois que tu connais cette porte et que tu as entendu ce qu'on vient de dire et que tu vas regarder sur un graphe une personne qui a cette porte, tu vas tout Mm, de suite voir en fait si elle est dans la mm, haute ou basse fréquence. mm, C'est direct, quoi. Parce qu'il y a soit un, soit ça donne, soit ça. C'est c'est vraiment, ça. ouais. Autre chose à rajouter, Elodie? Bah non, ouais, je pense qu'on est pas mal là quand même. Allez, Yasmine, tu nous fais Ok, ton résumé. Allez, petit le résumé de résumé. nos La Dr. porte. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais. Non. La porte 45 est l'énergie du leadership naturel de celui qui rassemble et partage les ressources. Elle part pour la communauté, elle guide avec sa voix, mais elle sait que le vrai pouvoir vient du cœur. Dans l'ombre, elle contrôle, accumule ou impose par peur de perdre sa place. Mais dans le don, elle devient souveraine, redistribue, elle élève, elle unit autour d'une vision. Et dans sa fréquence la plus haute, elle incarne l'abondance partagée, un pouvoir sacré au service de tous. Et on passe à la contemplation. On vous a préparé quelques questions pour que vous puissiez contempler. Donc, est-ce que je cherche à contrôler pour protéger ou parce que j'ai peur de perdre ma place ou mon importance? Est-ce que je sais vraiment écouter les besoins du collectif ou est-ce que je prends des décisions seule pour aller plus vite? Ai-je confiance en la richesse et en les compétences des autres ou est-ce que je pense que je dois tout porter moi-même? Que se passerait-il si je laissais circuler le pouvoir au lieu de le retenir? Est-ce que je peux faire confiance à l'intelligence du groupe? On va vous laisser contempler sur ces questions
Et on se revoit d'ici quelques jours, le 13 juin, avec la porte numéro 12. N'oubliez pas de vous abonner ou cliquer sur le pouce positif. Je vous remercie beaucoup, les filles. À Merci. bientôt et bye bye. Ciao, ciao. Ciao.